Alors peut-être les amis, alors peut-être que le FC Barcelone a compris qu'il fallait faire un grand mercato. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo ce matin pour parler d'Ansu Fati et son dernier match au Barça. Et là, bombasso, quelques minutes plus tard, on a une information qui forcément fera parler parce que j'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives sur le mercato de manière à anticiper. On n'est que le 18 mai là, donc ça n'a pas encore commencé vraiment. La saison n'est pas encore terminée. Il reste 2 matchs de Liga, en tout cas un aujourd'hui. Sauf qu'un mercato efficace et pertinent et réussi se travaille déjà bien en avant, en amont. Il y a des dossiers qui prennent du temps pour se concrétiser, à savoir celui du gardien de but, les amis, qui sera, quoi qu'il arrive, une priorité. Quand tu as vu la saison du Barça, il faut pas avoir un bac plus 10, d'accord? Ce sont des gens comme Deco, des directeurs sportifs qui ont un métier hyper compliqué, qui demande une qualification, qui demande des compétences, sauf que là, on parle d'un poste et d'un sujet, le gardien de but, il faut pas avoir un bac plus 10 pour comprendre qu'il faut des recrutements et cet été. Et la stupeur ce matin, alors, le contexte, évidemment, c'est que hier, on avait eu des informations qui venaient de journalistes argentins, c'est important de le préciser, donc qui sont proches de monsieur Emiliano Martinez, qui nous disait que le joueur avait reçu 2 offres venant de 2 gros clubs européens et une 3e offre venant d'Arabie Saoudite, mais que le joueur ne voulait pas déjà présent à 33 ans partir en Arabie Saoudite, on le comprend, c'est pas CR7, il est encore jeune, encore plus pour un gardien, et il voudrait évoluer encore une fois en Europe pour préparer la Coupe du Monde. C'est ce qu'on a eu hier comme information, sauf qu'on ne savait pas en fait quel club était mêlé, quels étaient les 2 clubs qui avaient soumis une offre à Emiliano Martinez. On l'espérait secrètement, mais moi honnêtement je pensais pas que c'était le Barça. Sauf que ce matin, breaking news les amis, venant du même quotidien, Mundo Albiceleste, donc une source fiable, très fiable du côté de l'Argentine, qui nous confirme que les 2 clubs justement qui ont soumis une offre à Emiliano Martinez sont Manchester United et le FC Barcelone. Je vous lis un petit peu ce qui a été dit et vous allez comprendre très vite que non seulement c'est crédible, mais qu'en plus ça pourrait vraiment être en faveur si on avait un duel entre le Barça et Manchester United, ça pourrait très largement, facilement en tout cas, être en faveur du Barça. La news a été révélée par monsieur Fernando Cis du quotidien D-Sports, quotidien argentin aussi, qui a été relayé ensuite par Mundo Albiceleste et Roy Nemer, qui nous dit que le gardien argentin a reçu des offres du Barça et de United, que le Barça a récemment gagné la Liga avec dans les buts Chesney, mais que le club est toujours incertain de savoir si le Polonais continuera au club ou pas, et que Marc-André ter Stegen s'est absenté depuis septembre avec sa blessure au genou et qu'il a manqué la totalité de la saison. Et dans le même temps, hyper important, comme quoi c'est crédible, dans le même temps, on a Manchester United qui eux aussi ont des problèmes de gardien avec André Onana, qui fait face à d'énormes critiques depuis le début de la saison, avec des performances qui ont été largement remises en cause. Alors première chose, j'ai envie de dire déjà enfin des journalistes qui travaillent bien, parce que justement je vous disais hier en live qu'on avait des informations comme quoi Dibu Martinez voulait quitter Aston Villa. On l'a vu pleurer, il était complètement effondré lors du dernier match à domicile de son équipe. Et ensuite on a eu avant tout dans un premier temps la nouvelle comme quoi il avait 2 clubs qui avaient soumis une offre aux joueurs. On ne savait pas de quel club on parlait, mais on savait que c'était 2 clubs européens plus un 3e en Arabie Saoudite. Et ensuite 24 heures après, très bon travail de ce monsieur Roy Nemer, journaliste argentin, qui nous dit que les 2 clubs concernés sont finalement le Barça et Manchester United. Peut-être qu'il le savait avant. Possible et probable qu'il le savait déjà avant que c'était United et le Barça, mais qu'il ne pouvait pas le révéler au grand public, ce qu'il a fait du coup aujourd'hui, et ça me fait plaisir. Alors peut-être que ça se fera pas, déjà, première chose, mais quand même savoir que le club travaille et il pense dès maintenant, dès à présent que c'est possible, non seulement que ter Stegen ne revienne pas à 100%, et même à 100%, c'est pas dit que ce sera suffisant pour ce que le Barça doit avoir dans les buts. Et deuxième chose, même si moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu dans le cas inverse, à savoir d'abord le Barça cherche à recruter un gardien de but et qu'ensuite, si jamais il n'y arrive pas, on se rabatte par la force des choses sur le fait de prolonger Chesney. Mais là, c'est un petit peu l'inverse. En tout cas, l'article est fait en sorte qu'on comprenne que, dans l'article, on comprend que le Barça a toujours un doute sur Chesney et qu'une offre a été soumise
à monsieur Dibou Martinez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors Dibou Martinez, forcément, il fait débat. Il y en a qui sont plutôt pour. Et dans le même temps, il y en a aussi qui sont contre parce qu'il y a des petites lacunes, des sautes d'humeur. Et parfois, on l'a vu faire des boulettes, c'est vrai. Mais attention, ce que ce monsieur pourrait apporter dans les grands rendez-vous, en termes de leadership, en termes de niveau élevé, de parade décisif, un gardien hyper décisif dans les grands rendez-vous, qui a tout remporté avec sa sélection de Copa América, une Coupe du Monde. Maintenant, je pense que le mec a 32-33 ans, cherche un dernier défi en club cette fois-ci, et c'est le moment parfait, hein. C'est la dernière fois, je pense, qu'il aura l'occasion de trouver un club européen à la mesure de son talent, en fait. Et je vous le disais hier, que les joueurs qui ont réussi à jouer la LDC pour la première fois de leur vie, forcément, ensuite, il y a une espèce de décompression à se dire, bon bah je vais quitter mon club, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je vais aller chercher un défi encore plus grand. C'est le cas pour lui. Moi, je le répète, hein, que ce soit un Emiliano Martinez ou un Lucas Chevalier, je prends au Barça pour différentes raisons. À voir quel sera le profil demandé par Hansi Flick. Hein. Il a un très bon jeu au pied. Il faut le dire, hein, qu'il a un très bon jeu au pied. C'est un gardien autoritaire qui n'hésite pas à sortir quand il le faut, qui fait des parades décisives très souvent aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il a jamais été dans un grand club, mais la pression, en général, il la boit. Il la boit, donc moi je suis plutôt pour avoir évidemment le prix du transfert parce qu'il a prolongé récemment, hein, je crois que c'était en septembre dernier jusqu'à 2028, donc forcément un gardien qui a un contrat de longue durée, ça va coûter cher, en plus pour un club anglais, un club vendeur qui est Aston Villa, qui normalement devrait ne pas le brader, loin de là, et aussi le salaire du joueur. Parce que je crois qu'il avait quand même un salaire assez haut depuis justement sa prolongation. Est-ce que... Après, je me dis... L'avantage, c'est que si jamais tu ramènes un mec comme ça, c'est que Ter Stegen, dans tous les cas, il va se dire, là, j'aurai pas ma place, je ne serai plus jamais numéro 1 au Barça, donc vaut mieux que je cherche un club dès à présent, ou au pire l'année prochaine. Je pense qu'il va au moins essayer de se battre pour sa place pendant un an, à voir avec Hansi Flick, hein, mais quand vous avez un gardien qui est comme ça, recruté pour une somme intéressante, on va dire, je sais pas moi, 30 ou 40 millions d'euros, forcément, les dirigeants, le président, le directeur sportif, vont inciter Hansi Flick à le faire jouer et de le privilégier aux dépens des gardiens qui sont du coup déjà dans l'effectif. Donc je pense que naturellement, il passerait devant Ter Stegen. Tu ne recrutes pas parce que logiquement, tu ne recrutes pas un joueur, un gardien comme ça, pour ne pas le faire jouer et le mettre sur le banc. C'est logique. Donc on en reparlera, mais je suis très content de voir que le Barça déjà commence à y penser. Le deuxième club, c'est Manchester United, qui pourrait être du coup en duel avec le Barça pour le recruter. Alors c'est vrai, ça me paraît hyper crédible vu ce qui se passe avec Onana. André Onana qui est très critiqué, qui a perdu sa place, qui a été relégué sur le banc plusieurs fois, qui n'est même pas le premier choix de monsieur Amorim, parce que en vrai, il est venu grâce à Erik ten Hag. Donc ça me paraît, je pense qu'il partira même de United, hein. Onana, c'est très possible. Maintenant, les Red Devils, ils ont l'avantage de pouvoir satisfaire, je pense, financièrement un Dibou Martinez. Par contre, il ne joue pas à la LDC. Et ça, je pense que quand tu as 33 ans et que tu as un gardien comme lui, que tu as la chance de jouer au FC Barcelone pour aller chercher, en plus avec Hansi Flick, pour aller chercher un potentiel titre en Ligue des Champions, et bah tu fonces. Donc on t'attend. On verra comment ça se dégoupille avec les rumeurs, mais honnêtement, je suis hypé et on suivra ça de très près jusqu'au mercato idéal qu'on fera du coup à la fin du mois. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir après la rencontre entre le Barça et Villarreal, 19h. Bonne journée à tous. Ciao.